Oui, d'abord je remercie toute la presse ici présente aujourd'hui dans le cadre de cette conférence de presse que nous avons organisée à la suite de l'état des lieux. Nous avons pris service exactement 4 mois. Nous avons pris service le 22 juillet, il y a cela 4 mois. Donc aujourd'hui, c'est une conférence de presse pour faire l'état des lieux. Qu'est-ce que nous avons trouvé ici? En 4 mois, qu'est-ce que nous avons fait? C'est quoi notre feuille de route? C'est quoi la maquette futuriste du CICES? Comment nous allons la réaliser? Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là en conférence de presse. Vous avez posé la question sur le foncier. Effectivement, le CICES, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal, au début, en 1974, quand le président Léopold Sédar Senghor mettait en place ce joyau, c'était 107 hectares. Aujourd'hui, le CICES ne dépasse pas 20 hectares. C'est ça que les techniciens ont dit. En tout cas, après avoir présenté la feuille de route, la maquette futuriste, le chef de l'État, le président Macky Sall, m'a demandé de parler, de communiquer pour dire que personne, désormais, ce n'est pas durant son magistère qu'on va toucher un seul mètre carré ici au CICES à usage d'habitation. Le président Macky Sall est catégorique, que personne ne touche. S'ils veulent disparaître le CICES, ils n'ont qu'à dire. J'ai demandé au président de la République de mettre à la disposition du CICES le centre de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. J'ai demandé au chef de l'État de mettre à notre disposition le parc des expositions de Diamniadio. C'est ça notre vocation. Personne d'autre ne peut exploiter ces infrastructures. C'est pour cela que je dis, avec l'équipe du CICES, nous avons des gens, des cadres, des fonctionnaires chevronnés qui ne connaissent que l'événementiel. Nous allons, les jours à venir, nous allons faire des propositions au chef de l'État pour que le parc des expositions de Diamniadio, pour que le centre de conférence Abdou Diouf soit mis à la disposition du CICES. Voilà ce que nous avons dit par rapport au foncier. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons des concurrents. Ce sont des hôtels, ce sont d'autres structures qui sont là, qui ont la flexibilité de proposer aujourd'hui des outils nouveaux. Mais nous, CICES, on est événementiel. Vu la position géographique du CICES, on doit travailler sur 2 axes. Le premier aujourd'hui, c'est se rénover. Se rénover, c'est-à-dire réhabiliter nos infrastructures, répondre aux normes internationales et faire face à la concurrence. Nous avons également de l'espace qu'il faut valoriser pour renforcer notre efficience opérationnelle. J'ai présenté une maquette futuriste du CICES. On veut faire du CICES le centre international des affaires, de la culture et des loisirs. C'est ça la nouvelle logique d'intervention. On ne va plus se limiter à l'organisation de la foire. Et je dis aux Sénégalais, on ne s'appelle pas foire, on s'appelle CICES. C'est pour cela, la nouvelle direction que je dirige, nous allons diversifier l'offre. Nous allons diversifier nos activités. Nous allons nous positionner par rapport au plan Sénégal émergent. Nous allons faire du CICES une vitrine, permettre aux ministères sectoriels de venir et de montrer dans le cadre du plan Sénégal émergent ce dont ils ont réalisé. Nous allons permettre aux ministères sectoriels de venir animer des thématiques, des conférences sur des problématiques concernant le secteur. Nous allons sortir de ce cadre-là, le CICES, nous allons vers la promotion de l'expansion commerciale, économique du Sénégal sous toutes ses formes, dans tous les secteurs d'activité. On va aller dans les régions, travailler avec les chambres
de métiers, les chambres consulaires, chambres de commerce, pour véritablement faire la promotion des produits et services locaux. On va organiser des foires itinérantes. Voilà aujourd'hui la nouvelle logique d'intervention. Se rénover, mais également réinventer. Quand je dis réinventer, c'est ça que j'appelle la diversification. Aujourd'hui, on nous demande un package de services. Le CICES va s'ouvrir davantage aux populations qui ont besoin de se divertir. Les populations qui viendront ici pour acheter, pour vendre, mais pour la détente également. En tout cas, c'est ça le nouveau CICES. On veut rompre avec le passé. Donc, c'est une volonté qui est là. Il faut se donner les moyens de la matérialiser. Nous demandons au chef de l'État, le président Macky Sall, de nous accompagner. Nous avons besoin, nous, CICES, de mobiliser des ressources financières additionnelles pour véritablement porter cette nouvelle mission. Et c'est bien possible. Alors, moi, j'avais une question. Mais par rapport au qui est destiné à la maquette futuriste. Oui, j'ai dit, la maquette futuriste, on n'est pas pour le moment au montage. Aujourd'hui, c'est la maquette. Maintenant, le montage financier, ça vient, c'est une autre étape. Et nous avons aujourd'hui des experts qui vont nous accompagner. Et dans le cadre du partenariat public-privé, des privés viendront nous accompagner. Vous allez voir des jours à venir, nous allons signer des conventions avec des structures internationales pour véritablement accompagner le CICES. Quand je dis structure internationale, je veux parler du World Trade Center, qui est prêt, qui est là présentement à Dakar. Nous avons échangé, tout est prêt et bientôt on va signer la convention. Alors, Maître El Hadji Diouf, quand je vous dis, je suis arrivé, j'ai trouvé au niveau du CICES, je n'ai pas vu des gens, des locataires qui disent qu'ils ont des baux. Comment ils ont fait pour avoir ces baux? Je les ai convoqués, ils ont refusé. Mais je pense que ce n'est pas à moi d'aller les bousculer. En tout cas, la DESCOS est sur le dossier, Maître El Hadji Diouf est sur le dossier. Je ne vais pas en parler, laisser du temps au temps, les gens vont en parler. Le CICES, c'est pour les Cicessois. Le CICES, c'est pour les populations dakaroises, c'est pour les Sénégalais, ce n'est pas pour l'opérateur économique qui vient, qui prend la superficie, qui prend et pour travailler pour lui-même. Ça ne passera pas avec moi. Voilà ce que j'avais. Vous avez bien dit, avec la pandémie, on ne peut pas organiser la FIDAK, 29e édition. C'est pour cela, après avoir échangé avec mes collaborateurs, après avoir échangé avec Madame le ministre Assom Diatta, nous avons décidé de reporter la FIDAK jusqu'au 25 mars au 8 avril. Parce qu'en tenant compte de la tendance baissière, oui, mars, on peut véritablement organiser la 29e. Les dispositions sont en train d'être prises. Nous avons commencé déjà à être reçus par les ambassadeurs parce que tout simplement, la FIDAK, elle est internationale. D'abord, les pays de la sous-région, ensuite les pays de l'étranger, c'est-à-dire les Européens, Américains, etc. Mais les dispositions sont en train d'être prises pour une bonne organisation de la FIDAK 29e édition.